Hey, salut les bienheureux, les apprentis bienheureux. Ici Antoine. Alors, je voulais juste m'assurer que le son est bon. Voilà, donc vous êtes en train de vous connecter petit à petit. Le temps que Facebook fasse son travail, envoie les connexions à tout le monde. Simplement, je vais patienter quelques instants puisque là, pour l'instant, c'est pas encore connecté. Donc, en tout cas, pour ceux qui regardent en différé, j'espère que en tout cas, je souhaite que cette journée fut bonne pour vous et puis que tout est au mieux. Voilà, à nouveau, tout est toujours parfait, même si ça me fait chier le fait de pouvoir accueillir au fur et à mesure les événements. Salut, je vois que ça y est, vous êtes en train de vous brancher, donc faites-moi des petits coucous, des petits signes, des petits cœurs, des petits likes ou un petit message, un petit coucou, un petit salut pour savoir à qui je parle, qui est présent. Voilà, je vais simplement patienter un petit peu le temps que Facebook envoie les messages à tout le monde pour se connecter au fur et à mesure. Et le fait de mettre des petits likes aussi envoie et diffuse plus fort. Ça, c'est les algorithmes de Facebook. Donc, si vous faites des lives aussi vous-même et que vous voulez pouvoir appeler du monde, faites justement un appel à l'action, c'est-à-dire des petits cœurs, des petits coucous, des petits pouces en l'air pour vous manifester ou pour remettre un commentaire, simplement pour amener du monde au fur et à mesure. Voilà, je vois que vous êtes en train de vous connecter. Aujourd'hui, donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau live sur la sexualité épanouie. Donc, un défi que je me suis donné de faire 30 jours, donc une vidéo par jour pour parler de sexualité. Salut Émilie, comment ça va? Sympa ma chemise, hein, elle est belle, hein? Pour ceux que vous avez pu justement, qui ont pu me suivre, cet après-midi, j'ai eu l'occasion d'aller faire une séance de relooking avec une amie qui s'appelle Chloé Boiron et qui est coach en images. D'ailleurs, enfin vous avez tous les liens. Et en fait, ce qui est super, c'est que la vie m'a mis en lien avec elle. Et je trouvais que c'était vraiment le moment pour moi de pouvoir trouver véritablement m'ajuster, m'aligner avec mon identité, en tout cas avec ce que je suis. Et le fait d'avoir fait une consultation avec elle m'a amené à prendre conscience justement des couleurs que je pouvais porter plus facilement que d'autres. Et puis à partir de là, j'ai enregistré avec elle la consultation. Donc ça, j'ai aussi hâte de vous partager cette consultation. Comme ça, vous pourrez voir à quoi ça ressemble une consultation avec un coach en images. En tout cas, là, ce sera avec Chloé. Et puis derrière ça, elle m'a proposé aussi de faire un coaching, d'aller faire justement une séance de shopping avec elle. Donc c'est sûr que j'ai joué un peu au mannequin et j'ai trouvé ça très rigolo en fait de pouvoir se prendre au jeu. Et puis à nouveau aussi au fait de pouvoir dépasser les peurs ou les jugements que je pourrais avoir vis-à-vis de moi, à penser ceci, cela. En fait, à partir du moment où ça me fait plaisir, où je sens que ça m'anime, ça me fait du bien, j'y vais, je lâche prise et puis je joue avec ça. Et en fait, voilà, cet après-midi, j'ai retrouvé Chloé dans les rues de Lille et je suis allé faire une boutique avec elle. Et elle m'a fait essayer des tenues différentes. Donc c'est ça qui est vraiment cool, c'est que voilà, je porte aujourd'hui, là, ce soir, la chemise que j'ai pu essayer avec elle. Et c'est vrai que ce qui est très amusant, c'est qu'elle m'a fait essayer des choses auxquelles je n'aurais pas pensé en fait. Je serais pas parti pour la prendre. Merci Isabelle. Et c'est ça qui est génial, c'est que ça nous amène à sortir de notre zone de confort, à essayer autre chose autrement et de se rendre compte que waouh, ok. Et là, vous allez voir qu'elle m'a aussi proposé quelque chose par rapport à ma coiffure, à la barbe et ainsi de suite. Donc, je joue le jeu complètement. Je me dis, allez go, tant qu'à faire, je m'amuse avec ça. Et puis c'est ok. Donc la semaine prochaine, j'ai rendez-vous avec elle chez le coiffeur, enfin en tout cas qui va faire et la barbe et les cheveux. Donc j'ai hâte aussi de vous partager pour vous montrer la transformation entre ce que je suis, ce que j'étais hier et ce que je vais être dans une semaine. Bon après voilà, je reste qui je suis. La seule chose c'est de pouvoir s'amuser, se faire plaisir et être dans cette dynamique-là de tiens, je sens que ça me nourrit, ça me fait du bien de prendre soin de moi, d'être à l'écoute, de pouvoir valoriser aussi ce que je suis en allant faire comme une séance cet après-midi, tout simplement de shopping pour pouvoir trouver quelque chose qui me plaise et qui me mette davantage, enfin qui fasse ressentir davantage mes propres couleurs. Donc c'est ça que j'ai trouvé vraiment chouette sur cette expérience justement de shopping, de relooking cet après-midi. Voilà, voilà.
Donc aujourd'hui, enfin là, le but c'est pas de vous parler de relooking sur cette sur cette vidéo. Le but c'est de pouvoir vous parler de sexualité. Et là, en fait, ce soir, je voulais parler justement du lâcher prise, parce que le lâcher prise est vraiment énorme aussi. C'est en fait à nouveau, ça fait partie des 7 piliers principaux que j'ai pu observer dans les blocages à un épanouissement dans la sexualité. Le fait d'être trop dans le mental, de pouvoir de trop observer justement les pensées, de se faire parasiter par les pensées et de se laisser complètement embarquer par le mental. Et le but, c'est ça, c'est comment je peux faire pour lâcher prise et pouvoir me mettre pleinement dans l'acte, dans l'instant, plutôt que d'être soit dans, par exemple pour un homme, parce que c'est dans ce que j'observe, c'est souvent pour un homme, ça va être la technique, c'est dire est-ce que je fais bien ci, est-ce que je fais bien ça, est-ce que là ça va, parce qu'en fait l'homme va plutôt chercher sa satisfaction, ça va être dans le fait de pouvoir faire jouir sa partenaire, c'est-à-dire que pour lui, s'il a réussi à faire jouir sa partenaire, c'est ça, il a réussi entre guillemets, c'est le saint graal. Il va pas en fait être plutôt dans ce qu'il lui vit, dans ce qu'il ressent, il va pas être dans le corps. Il va plutôt être dans le mental et dans la technique. Il faut. Et la femme, elle va être plus dans le ressenti. Par contre, elle va se faire aussi fort parasiter par le mental, puisque, mesdames, en général, vous avez un mental qui est bien plus actif que chez l'homme, puisque la preuve, vous êtes capable de faire plusieurs choses en même temps, alors qu'un homme, en général, c'est une chose à la fois. Et ça montre à quel point, en fait, vous avez cette capacité à pouvoir aller chercher plusieurs choses. Donc, ça veut dire que lorsque je suis dans l'instant et que je suis en train de faire l'amour avec mon partenaire ou avec ma partenaire, c'est de pouvoir lâcher prise par rapport à ça, par rapport aux pensées qui viennent à moi. Et en fait, ça, le meilleur moyen déjà, c'est de pouvoir être observateur de ces pensées, donc et de pouvoir les accueillir lorsqu'elles viennent et de les laisser repartir aussi vite qu'elles sont venues. Parce que ça peut très bien être une pensée qui n'a rien à voir, par exemple pendant l'acte de penser à la liste des courses, ou à dire merde, j'ai oublié de faire ci, ou j'ai oublié de faire ça aujourd'hui, ou de revenir alors que je suis pas du tout dans l'instant. Et ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir se recentrer très vite sur le corps, c'est mes ressentis, revenir directement dans le corps, redescendre, faire vraiment redescendre l'intention, la sensibilité, mon toucher, où est-ce que je suis, et d'être vraiment focus sur, par exemple, si j'ai une pensée qui vient, c'est d'aller soit caresser la peau de l'autre personne pour être juste retourné dans les sensations, en fait. Ça, c'est un excellent moyen de pouvoir lâcher prise par rapport aux pensées qui nous viennent. Donc, que je sois un homme, c'est d'arrêter de se donner des objectifs, parce que ça, l'homme, en fait, lui, il a besoin d'un objectif. Il va se dire, moi, mon but, c'est de pouvoir faire jouir ma partenaire. Et puis ça c'est mon but. Ou lui de se dire moi je veux jouir et puis c'est tout. Voilà, je veux juste et alors que il y a tellement plus à gagner, à vivre, à partager lorsque je me donne zéro attente, zéro objectif et de juste me dire que là le moment que je suis en train de vivre, il va peut-être pas durer longtemps, il va peut-être durer longtemps, j'en sais rien, mais en tout cas je suis dans l'écoute du corps, dans l'écoute du contact avec la personne, d'être à l'écoute du corps de l'autre, enfin de mon partenaire ou de ma partenaire, et d'être aussi à l'écoute du mien. En sachant que la base, c'est d'abord être à l'écoute de ce que moi j'ai envie de vivre, et après être à l'écoute aussi de ce que l'autre a envie de vivre. Et après, ça crée une danse comme ça. La seule chose, c'est que c'est aussi intéressant de pouvoir initier l'autre personne à ça, à être dans l'écoute de ce qu'il vit, et sans se préoccuper de quoi que ce soit, juste être à l'écoute. Donc être à l'écoute, c'est quoi? C'est pas à l'écoute du mental, c'est juste à l'écoute du corps, des ressentis, de l'élan du cœur, et puis aussi de pouvoir communiquer, parce que hier et avant-hier, nous parlions de communiquer. Et c'est là où, tiens, j'ai envie de vivre ça, c'est de pouvoir oser le dire pendant l'acte, tranquillement, doucement, avec beaucoup de bienveillance, et de pouvoir aussi accueillir ce qui se passe. Voilà, c'est ça qui est important, c'est que la communication se fait pas forcément que avant ou après. Ça peut se faire avant, ça peut se faire pendant et ça peut se faire après. La seule chose, c'est je parle, j'exprime ce que je veux. Et si j'ai peur de quelque chose, déjà aussi de pouvoir le dire, oser dire, en fait, oser accueillir sa vulnérabilité, de pouvoir dire, waouh, ok, j'ai peur de dire ça,
mais j'ai quand même besoin de te le dire parce que moi j'ai envie de vivre ma sexualité aussi comme ça. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça te parle? Et juste de pouvoir aussi accueillir le fait que ben non, ça parle pas. Ça veut pas dire non, je veux pas. C'est juste ah écoute là pour l'instant, je sens que c'est pas pour moi. Et voilà. Salut Chloé. T'as vu j'ai mis ma belle chemise. Salut Axel. Salut Diamant. Salut Laurent. Je regarde un petit peu aussi. J'en profite pour regarder vos commentaires. Tac tac tac. Laurent, waouh, tu es relooké. Oui, c'est cool. Hein. Et puis voilà Axel. Bah voilà, c'est cool. La classe, oui. Tu vois, j'ai tout de suite appliqué. Je me suis dit, allez, j'ai cette chemise, je viens de l'avoir, je viens de me l'acheter, de me l'offrir, je l'utilise. Et en effet, voilà, je vois moi-même à l'écran que c'est beaucoup plus joli qu'un blanc tout simple. Donc, ouais, je suis fier de moi, je suis content. Et merci Chloé pour cette belle collaboration. C'est vraiment chouette. Je vous invite à aller regarder ce que Chloé fait. C'est Chloé Consulting. Elle est coach en images. Et allez regarder parce qu'elle donne en plus des conseils. Elle commence à se mettre à faire des lives pour partager des astuces, des techniques. Donc allez-y. Voilà. Donc je reprends sur la sexualité dans la notion de comment lâcher prise pour pouvoir être plus épanoui dans ma vie et dans ma sexualité, en sachant que le lâcher prise, c'est pas que dans la sexualité en fait. Le lâcher prise, ça se passe à tous les niveaux, c'est dans la vie tout court. C'est-à-dire que j'apprends à lâcher prise à partir de maintenant, et c'est sur tous les plans. Ça se passe au niveau du plan, on va dire plan normal de la vie, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, que ce soit à la maison, que ce soit aussi dans l'intimité. Peu importe, en fait, le lâcher prise, c'est le lâcher prise. Donc, c'est vraiment une notion comme entre guillemets, de méditation. C'est je m'observe penser et je laisse aller. C'est ok, j'entends cette pensée, je la laisse partir. Elle repart. Je me recentre juste dans mon ressenti, dans mon incarnation, dans le corps physique. Et le corps physique est un excellent moyen pour être dans le lâcher prise, justement. Si je suis trop dans le mental, mon mental, en plus, mes pensées créent. Donc plus j'alimente quelque chose, plus j'ai cette possibilité de créer là. Donc si par exemple je suis dans une relation sexuelle et ma pensée vient focaliser sur quelque chose, si je commence à l'alimenter et à y aller, en fait ça fait effet boule de neige. C'est-à-dire qu'en plus ma pensée prend, plus elle prend d'inertie, plus elle prend de force, et plus ça va être moins ça va être évident de la stopper. Alors que si je l'accueille, elle vient, quitte même à ce que ça me fasse sourire et puis que je laisse partir. J'arrête, je reviens dans le corps. Je suis juste dans la sensation, je reviens juste dans ce partage. Et sans me soucier de savoir est-ce qu'il aime ça, est-ce qu'elle aime ça. Je peux lui poser la question, elle a le droit de me dire oui ou elle a le droit de me dire non, peu importe. La seule chose c'est, je communique, j'échange et je vis les choses. En fait, ce que j'ai aussi appris dans le programme là que j'ai mis en place par rapport à la sexualité en me mettant en contact avec les experts, c'est qu'il y a vraiment cette notion d'arrêter de vouloir à tout prix faire du bien à l'autre. C'est d'abord d'être centré sur soi, sur ce que j'ai envie de vivre. Et ensuite, ça me permet de pouvoir être beaucoup plus à l'aise et à l'écoute de l'autre, sans vouloir à tout prix faire plaisir à l'autre. Plus je suis dans cette envie de vouloir faire à tout prix plaisir à l'autre, moins je peux être à l'écoute de mon corps et dans le fait de pouvoir me lâcher et de vivre des choses intéressantes dans ma sexualité. Donc c'est juste de pouvoir accepter que ça peut être comme un acte égoïste, comme les gens pourraient éventuellement dire, c'est waouh, ok, bah ouais, mais tu penses qu'à ta gueule ou tu penses qu'à toi, c'est plus le principe. Et essaye déjà. Moi, je vous invite, enfin en tout cas à qui ça parle ça, je vous invite à essayer à faire l'amour et à vraiment être dans vos ressentis, dans vos sensations, quitte même à initier l'autre personne en disant tiens, j'aimerais bien que tu me fasses ça ou que tu me caresses comme ci ou comme ça ou à tel endroit. Et puis juste doucement, tranquillement, c'est en douceur, voilà. Et ou voire même vous faire plaisir pendant l'acte, à peut-être même à être dans le toucher, à vous caresser vous-même, voir ce que ça donne, de sortir justement des préjugés, de pouvoir vous dire mais non mais ça se fait pas ou j'ai pas le droit. Ou ce qui est énorme, c'est qu'à chaque fois que vous allez observer une peur ou un jugement dans l'acte, je vous invite à aller au-delà de ça et de vraiment y aller, de dire allez ok j'y vais. Et là, vous allez voir qu'à chaque fois, il y aura toujours un super cadeau qui va se manifester à vous à ce moment-là, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe. Il y a toujours un cadeau derrière chaque peur. Derrière chaque peur, il y a un potentiel qui est là,
Et d'ailleurs, c'est Jean-Pierre Gagné qui nous explique ça toujours très bien dans ses vidéos de coaching. C'est ça, c'est derrière chaque peur, il y a un super potentiel pour moi. La seule chose, c'est que ça me fait sortir de ma zone de confort. Donc, en effet, c'est inconfortable d'aller vers un inconnu. La seule chose, c'est que derrière, il y a un cadeau. Regardez, là, un exemple tout simple. Là, cette chemise, ok, quand je suis rentré, je savais que Chloé allait m'amener vers des choses que je n'allais pas porter ou que je n'aurais pas forcément eu envie d'acheter. Mais en attendant, quand je l'ai vue, je me suis dit, waouh, ok, celle-ci, elle me plairait bien. Je pense et puis, automatiquement, je l'ai portée, je suis sorti de ma zone de confort et je me suis même dit, waouh, ok, c'est pas quelque chose que j'aurais fait par habitude, mais là, je me suis donné les moyens d'y aller pleinement et ça va me faire sortir de ma zone de confort et j'y vais. Et d'ailleurs, même par rapport à ce qu'elle me propose sur ma coupe de cheveux, c'est pareil, je vais aussi sortir de ma zone de confort. C'est quelque chose que je n'aurais pas forcément, que je n'osais pas faire, qui me venait, qui me trottait, mais derrière, c'est comme si j'étais pas prêt. Et le fait de faire appel à quelqu'un pour me faire accompagner, peu importe le domaine, va toujours m'amener à me mettre en confiance et en conscience. C'est ça qui est génial, c'est que faire appel à quelqu'un qui a déjà expérimenté, ça me met en confiance plus facilement. Et puis ça me donne cette envie de faire ce pas et de juste m'apercevoir que mais si, regarde, c'est cool. En plus, la personne qui a plus d'expérience et d'expertise que moi, automatiquement, elle va dire si, tu peux y aller. Moi, à chaque fois que j'y vais, que je mets le pied là, c'est toujours ok, c'est bon, ça fait du bien. Puis derrière, je le vois. Et en effet, là, pour moi, je vois à chaque fois la différence. À chaque fois que je sors de ma zone de confort, à chaque fois que j'ai peur de quelque chose, je prends le temps, je respire et je dis ok, j'y vais. Voilà, c'est tout. Les gens vont me proposer un truc, je vais sentir, ça fait allez, ok, j'y vais. Et derrière, à chaque fois, ça me met toujours dans une dynamique. Pour ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps, vous voyez la dynamique dans laquelle je suis, les choses que je mets en place. Le programme sur la sexualité, j'aurais très bien pu rester à cette peur du jugement, de me dire non mais Antoine, enfin je veux dire, à part ta petite expérience dans ta sexualité, qu'est-ce que tu vas aller faire, un programme, on s'en fout. Enfin, les gens vont se foutre de toi, ainsi de suite. Et je me suis juste dit, écoute Antoine, il y a quelque chose qui te parle là, qui te dit que ça pourrait être intéressant. Et puis derrière, en plus, c'est clair. Donc, je dépasse les peurs de quoi que ce soit et j'y vais, je me mets en action. Et derrière, je le vois. Aujourd'hui, en fait, les premières personnes là qui ont participé et qui participent, puisqu'en fait, les 7 conférences se terminent, enfin la 7e conférence se termine dimanche. Donc, le programme va se terminer et je vais le réouvrir à partir de mi-avril pour les prochains participants. Les gens me disent, mais Antoine, c'est énorme ce qui se passe pour nous pendant cet atelier, enfin pendant ces ateliers, parce que ça a changé vraiment ma vie ou notre vie dans notre pratique, dans notre sexualité, dans notre prise de conscience. Et ce qui est énorme, c'est que il y a un parallèle énorme qui est juste flagrant entre ma sexualité et ma vie au quotidien. Si je m'épanouis dans ma sexualité, je sais automatiquement il y a un parallèle dans ma vie au quotidien. Et c'est en ça où il y a beaucoup de personnes frustrées dans la vie parce que dans la sexualité, ça va pas. C'est pas parce qu'ils ont pas envie de faire les choses, c'est juste qu'ils savent pas, ils ont pas les éléments, les informations pour. Moi, le premier, je me souviens, comme je le partage, je le dis, je sais que j'ai divorcé, je me suis séparé parce que il y avait toute cette incompréhension et que j'étais pas équipé, j'étais pas outillé, j'étais peut-être pas prêt non plus à ce moment-là, et j'avais peut-être besoin aussi de vivre les choses, peu importe. Mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, avec les outils dont je dispose et ce que j'en fais, ça change les choses, ça change vraiment les choses. Et à nouveau, j'attire toujours à moi les bonnes personnes pour me faire prendre conscience d'eux. J'ai attiré à moi des personnes qui sont juste merveilleuses et des femmes qui sont merveilleuses, qui m'ont amené à prendre conscience de ce que j'étais et de pouvoir écouter en me disant, waouh, ok, là, Antoine, ça pourrait être bien d'être un petit peu plus à l'écoute de ton corps plutôt que de vouloir à tout prix être dans la technique pour être dans cet objectif de faire jouir pour te valoriser simplement. En fait, c'est ça qui est énorme, c'est que c'est l'ego qui se dit voilà, moi j'ai besoin moi je serais flatté si j'arrive à faire jouir ma partenaire et peut-être que pour d'autres hommes, c'est la même chose. Enfin, en tout cas, il y a quand même cette notion de performance qui est là de manière globale et pour les femmes, ça va être autre chose, ça va être plus dans la notion d'être désirable parce que c'est la même chose entre si par exemple, vous êtes une femme et que votre partenaire ne jouit pas, ça va automatiquement vous amener à des questions, à vous dire waouh, attends, est-ce que c'est parce que je lui plais pas, ou je l'excite pas, ou c'est nul pour lui, il se fait chier, qu'est-ce qu'il pense, et qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela, et c'est ça qui est énorme. Alors que là aujourd'hui, j'apprends à faire l'amour sans objectif de me dire je vais jouir,
Et je me dis même, je m'en fous si je jouis ou pas. La seule chose, c'est que derrière, je vais l'exprimer, je vais le partager. Et puis, si la personne derrière, enfin, la partenaire avec qui je suis me dit, ben, Antoine, moi, je sens des blocages, le fait que tu jouisses pas. Ben, déjà, rien que le fait de pouvoir le dire, c'est déjà 50% de lâcher. Et après, ça amène en plus à la conversation, au dialogue, de pouvoir dire, tu sais, pour moi, c'est ok, je cherche pas ça. Et ce qui m'intéresse, c'est plus le pendant que le final, à se dire, ok, entre guillemets, c'est le feu d'artifice. Si le feu d'artifice arrive, bah, c'est cool. S'il arrive pas, c'est cool aussi. Tout va bien. C'est juste le fait de partager ce moment et d'être dans ce moment de fusion sans me dire à tout prix, j'ai besoin d'un objectif et cet objectif, il est là. Et si je vais pas, je suis frustré. Donc, à nouveau, je lâche prise avec ça. Je laisse les pensées ou les besoins ou les envies d'eux. Et puis, c'est tout. Je fais que vivre l'instant présent, le moment, dans cette sexualité-là. C'est tout. Et je vous assure que pour l'expérimenter, enfin en tout cas moi en tant qu'homme, ça change vraiment la vie, ça change vraiment la donne. Ça devient beaucoup plus un jeu et ça me fout. En plus, je me mets beaucoup moins la pression. La seule chose, c'est de pouvoir le dire à la partenaire avec qui je partage ça, c'est de pouvoir dire, écoute, voilà, moi pendant la sexualité, je cherche pas, enfin je cherchais avant peut-être à jouir, maintenant c'est ok, je vis juste le moment présent. Et si l'éjaculation arrive, bah ok. Et si elle arrive pas, tout va bien. Enfin, et confiance. Et à nouveau, c'est chacun va faire sa part de chemin. Je veux dire, si j'ai quelqu'un face à moi qui manque de confiance en elle et qu'elle me dit, ben Antoine, moi pour moi c'est vraiment gênant que tu jouisses pas. Mais c'est à elle à faire le travail. Je pourrais pas faire le travail pour elle. Tout comme des gens qui vont me dire, ouais, moi je suis en train de faire le job. J'ai vraiment envie de faire venir mon partenaire ou ma partenaire à mon niveau. Mais ça, je vais juste vous dire, arrêtez les conneries. Ça sert à rien. Au contraire, vous allez perdre votre énergie. Vous allez vous dérouter. Ça va être une perte de temps. Le meilleur moyen de pouvoir emmener quelqu'un à soi, c'est de faire le travail sur soi, de lui montrer l'exemple, de l'initier d'une certaine manière, sans pression de résultat ou quoi que ce soit. Et là, les choses peuvent se faire. Après, par contre, si ça se fait pas et que vous sentez quelque chose qui n'est plus aligné ou qui ne va pas, là, ça vous amènera peut-être à prendre une décision, à pouvoir dire, est-ce que je veux continuer comme ça? Est-ce qu'aujourd'hui, ma relation de couple me correspond ou me correspond plus? Et qu'est-ce que je décide de mettre en place? Ou voilà, ça c'est clair et net. À nouveau, c'est dans le dialogue que ça se passe, de pouvoir exprimer les choses. La seule chose, c'est d'éviter d'avoir à dire ça à la dernière minute, une fois que la pression est montée, cocotte minute, bam, merci, au revoir. Pour en avoir fait l'expérience, c'est ce que j'ai fait. J'ai très bien fait ça. De pouvoir me dire, ça ira mieux demain, 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 puis pow. Il y a eu un moment où en fait, le pow, ça a été quoi? Ça a été la rencontre avec une femme qui, pour moi, je suis juste tombé littéralement amoureux, dans le sens où j'ai attiré à moi une personne qui faisait écho avec moi et où je me disais, bien regarde Antoine, tu mérites tellement de pouvoir être heureux avec une personne comme ça. La seule chose, c'est que, ok, je me suis laissé embarquer dedans. Et puis derrière, ça m'a fait vivre d'autres choses. Par contre, ça m'a montré que tant que je faisais pas le travail sur moi, j'allais le reproduire et constamment. Donc ça, soyez vigilants. Ça, là, je déborde sur un autre sujet par rapport au lâcher prise, mais en tout cas, si c'est là, c'est que ça se présente. C'est que si aujourd'hui je suis dans une relation qui ne va pas et que je décide de créer une séparation, c'est juste un conseil, c'est juste important de faire un vrai travail sur moi, quitte à me faire accompagner. Et ça, d'ailleurs, je vous invite vraiment à vous faire accompagner. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et à nouveau, le fait de me faire accompagner par quelqu'un, par un spécialiste qui est neutre, et pas un ami ou quoi que ce soit, même si éventuellement les amis peuvent être bien, mais dans l'idéal, c'est de pouvoir prendre quelqu'un de neutre et de pouvoir me faire accompagner dans ça et de pouvoir aller déceler les schémas que je reproduis et de pouvoir lâcher ça. De pouvoir les lâcher. Si j'en prends pas conscience, je le reproduis, je le reproduis, je le reproduis, je le reproduis, comme ça, non-stop. Donc, un vrai travail d'introspection m'amène à pouvoir dénicher, déceler les casseroles, les boulets qui sont bien cachés en général, parce que, voire même ils sont minimisés. C'est ça qui est énorme, c'est que souvent les choses, on va se dire, mais non, mais ça peut pas être ça. Mais par contre, quand ça revient et que ça nous pète à la figure, c'est se dire, waouh, ce petit truc-là, ça crée ça chez moi. Waouh, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour décider de faire autrement? Et à partir du moment où j'en ai conscience, c'est déjà là, j'en suis conscient, derrière, je vais modifier ma façon de penser, je vais modifier ma façon de verbaliser, de parler, et je vais modifier ma façon d'agir.
Et à partir de ce moment-là, ben, là, je me réaligne et je me crée du nouveau. Et c'est à ce moment-là où la vie me montre que je suis sur le bon chemin, voilà, que c'est OK. C'est à nouveau, la vie me donne des bons points. Elle va me confirmer les choses. Regarde Antoine, c'est bon, t'as fait un bon job. Et puis elle me donne les infos. Des fois, c'est très subtil. La seule chose, c'est que j'ai aussi appris à écouter les signes de la vie, de les observer. Et ça paraît tout simple. J'avais partagé il y a pas très longtemps une photo d'une plaque d'immatriculation où il y a le 3x8. Je suis initié à la numérologie. Et en fait, ce qui est très amusant, c'est que je sors de la banque où je dépose ma recette du week-end que j'ai fait suite à un atelier petit bonhomme allumette. Et quand je sors vraiment de la banque, à ce moment-là, je vois cette plaque. Ça me fait juste sourire parce que je sais que le 888 m'annonce entre guillemets, enfin m'annonce une prise en charge de la vie et que j'ai plus à me soucier de l'argent. C'est OK, ça roule pour toi. Donc pour moi, c'est très fort et ces synchronicités-là, j'ai confiance en ça et c'est le fait d'avoir confiance en tous ces messages-là que je vois ce que je génère, ce que j'attire à moi de différent, de nouveau. Et ma vie me plaît de plus en plus et je sais que c'est illimité, donc je continue. Pourquoi m'arrêter à ce que je vis aujourd'hui alors que je peux encore aller plus loin? Donc, allez, je continue, c'est OK. Puis, si à un moment, l'âme que je suis décide de quitter ce corps physique, bah c'est OK et ça marche. Donc, je sais qu'il y a d'autres aventures ailleurs, autrement, différemment, et puis tout, ça roule. Voilà. Je regarde les commentaires qui se posent. Laurent, tout à fait à propos, Antoine, expérience vécue avec ma dernière partenaire. Mon plaisir d'origine tantrique était de faire jouir plusieurs fois ma compagne avant de jouer moi-même. Ça lui allait très bien sexuellement, mais elle avait le sentiment qu'elle n'était pas assez désirable. Très intéressant, ces perceptions venues de Mars. Oui, Vénus et Mars, exactement. À nouveau, les hommes et les femmes ont deux perceptions différentes. Si j'ai conscience déjà que mon conjoint, enfin mon compagnon ou ma compagne pense différemment de moi, et ce que je peux comprendre, c'est déjà de pouvoir m'ouvrir et dire OK, elle ne pense pas comme moi ou il ne pense pas comme moi. Par contre, je vais aller voir avec lui qu'est-ce qu'il pense pour au moins savoir ce qu'il aime ou ce qu'il veut ou ce qu'il veut pas. Et à nouveau, si je suis face à quelqu'un qui est bloqué, qui est fermé, c'est à moi à savoir ce que je veux ou ce que je veux plus, qu'est-ce que je décide d'être ou de ne plus être. Donc à nouveau, il y a toujours ce cheminement. Je vous assure, je vous le dis à chaque fois, la vie est un processus évolutif qui est là pour nous faire grandir. Donc que j'attire à moi une soi-disant flamme jumelle. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai eu un appel et c'était vraiment génial d'un partage où la personne me disait, écoute Antoine, j'ai rencontré ma flamme jumelle et je sens que c'est très fort tout cela. Et ça, je suis d'accord. Des rencontres d'âme à âme très fortes, attractives. Oui, ça peut être des flammes jumelles, ça peut être des âmes sœurs. Pour en avoir rencontré plusieurs, je sais que les âmes sœurs nous sommes vraiment là pour nous challenger. C'est pas moi je le vois plus comme une notion de fusion ultime. C'est vraiment le prince et la princesse. Enfin, c'est tout rose et c'est wouhou. Non, une âme sœur en général, il y a un vrai travail de fond qui est là et qui est là pour nous faire grandir, pour nous faire avancer. Et même des personnes dans nos vies qui peuvent qui peuvent être peut-être les rois des connards ou des connasses. Il y a toujours cette interaction-là. Il y a toujours, c'est un service que nous nous rendons l'un à l'autre. Alors c'est sûr que là, dans ce que je suis en train de vous dire, vous dites peut-être, alors lui il est complètement taré. La seule chose, c'est que je l'observe, je le ressens, je le vois. Et aujourd'hui, ça fait partie de ma vérité. Et je sens que les choses sont beaucoup plus légères pour moi à vivre et à accueillir. C'est-à-dire que quelqu'un qui va venir me challenger, je vais intérieurement lui dire merci. Et si je peux le dire même verbalement, je vais lui dire merci. Et si la personne m'offense, je vais lui demander pardon. Je vais lui dire, voilà, écoute, je sais pas ce que je t'ai fait qui mérite de récolter ça, mais par contre, je te demande pardon si je t'ai fait souffrir d'une manière ou d'une autre. Et après, peu importe si la personne l'entend ou l'entend pas. Le fait, c'est que je le verbalise. Si j'ai besoin de pouvoir demander pardon, en sachant que dans ce que je suis en train aussi d'apprendre, les êtres hautement évolués ne demandent plus pardon parce qu'il n'y a plus de nécessité de demander pardon parce que ces êtres-là ont conscience que il n'y a jamais de hasard, que tout est toujours parfait et se remettent toujours en cause eux-mêmes uniquement. Pour pouvoir dire, ok, j'attire ça à moi, c'est à moi à travailler là-dessus, ok. Et la personne, je vais lui dire merci et c'est tout. C'est toujours cette interaction. Merci. Merci de me faire chier, ça me fait grandir. Voilà.
Donc, comprenez que peu importe les personnes que vous attirez à vous, que ce soit très fort, qu'il y ait une réelle attraction très puissante, que vous ayez l'impression que ce soit une âme sœur ou une âme jumelle ou peu importe, comprenez que d'une manière ou d'une autre, il y a toujours un travail derrière. Toujours, toujours, toujours. Alors, si j'en ai pas conscience, bah, c'est tout. Je me repose, entre guillemets, sur mes lauriers, puis c'est OK. Et tant que votre vie vous correspond et qu'elle vous va bien, ben, c'est cool. En fait, d'ailleurs, c'est en ça aussi où les gens se posent pas de questions. C'est que tant que tout va bien, ben, ça va bien. Pourquoi je bougerais d'un lieu qui va bien alors que je pourrais, enfin, je peux rester ici. J'ai pas besoin de bouger, d'aller risquer, de peut-être me mettre en danger. Et en fait, le fait de pouvoir être à l'écoute et de comprendre qu'il n'y a jamais de hasard dans la vie, que j'attire toujours à moi les bonnes personnes parfaitement pour grandir et m'éveiller, c'est OK. Après, si je sens que je suis dans la dépendance affective, je travaille sur cette dépendance affective jusqu'à un moment être capable de pouvoir me dire, si demain cette personne quitte ma vie, eh ben c'est OK. J'accueille et je la remercie pour ça. Parce que ça veut dire que derrière, il y a quelque chose de mieux qui se présente à moi. Alors le mieux, je ne sais pas ce que c'est au niveau du psychique. La vie, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi à chaque instant. Donc je lâche prise avec ça. Et d'ailleurs, la technique des petits bonhommes allumettes m'aide énormément. Enfin, moi, je l'applique régulièrement dès que j'observe un blocage pour moi ou une frustration, je pose le dessin et voire même quand je fais ça, c'est quelque chose que je partage dans les ateliers petits bonhommes allumettes, c'est que le fait de faire le dessin avec une personne que j'aime énormément m'amène à pouvoir me libérer de la dépendance que je vais lui donner ou de la peur que je peux avoir de la perdre ou de plus être aimé ou de plus pouvoir lui donner d'amour ou ainsi de suite. Parce que ça, c'est aussi un sacré vice chez l'être humain de se laisser embarquer par les peurs et de dire il faut à tout prix que je continue parce que j'ai peur de perdre mon compagnon, j'ai peur de perdre ma compagne. Et dans la sexualité, c'est comme ça tous les jours aussi. Il y a plein de personnes qui font l'amour à contresens parce qu'ils ont peur de plus peut-être perdre l'amour ou peur de perdre la situation ou enfin des peurs de plein de trucs. Donc c'est à moi à aller voir ce qui se cache derrière et après derrière à lâcher prise. Donc j'observe, je note, je peux faire les bonhommes allumettes avec les peurs que j'observe et puis j'y vais quoi. Je lâche prise, je laisse faire la vie dans ce sens où c'est moi qui décide ce que je veux, ce que je ne veux plus. En fait, ça c'est la base. Et après, je lâche prise. Et donc dans ma sexualité, comment lâcher prise? Le truc le plus simple, quitte à le refaire plusieurs fois, c'est juste d'être à l'écoute, d'observer s'il y a des pensées et d'éviter de commencer à me dire faut que j'arrête de penser, faut que j'arrête de penser, faut que j'arrête de penser. Ça c'est pareil, c'est la même connerie puisque je me mets dans ce mode de dire zéro pensée. C'est juste de pouvoir me dire je suis dans mon corps, je suis dans mes sensations, je suis dans mes doigts, je vais mettre toute mon intention dans peut-être éventuellement un doigt ou deux doigts et je vais aller voir ce qui se passe au toucher, je vais aller tout doucement pour aller toucher la peau, soit ma peau, ma propre peau ou la peau de l'autre et de jouer avec ça et puis de juste pouvoir prendre ce temps que c'est un moment de partage. C'est un moment qui nous est donné pour nous amuser, pour être dans le fun, pas pour éviter de perdre l'amour de quelqu'un. OK? Parce que c'est souvent ça, c'est je fais les choses par peur de. Alors que si je suis vraiment dans ma recherche de ce qui me fait du bien, de ce qui me fait plaisir, et que en plus je l'exprime, ben voilà. Et puis après, à nouveau, si mon compagnon ou ma compagne m'amène à sortir de ma zone, ben c'est de pouvoir aussi exprimer en disant, écoute, là, plutôt que d'être non, c'est catégorique, c'est de pouvoir dire, écoute, là, à cet instant, moi, je le sens pas. Ça veut pas dire que je suis fermé, mais là, tout de suite, je sens qu'il y a un blocage. Déjà, le fait de pouvoir me dire ça, derrière, je vais me dire, tiens, qu'est-ce que je peux aller dégoter là, faire sortir de derrière les buissons, c'est quoi la peur qui m'empêche de pouvoir me dire oui ou de pouvoir me dire tiens, pourquoi j'ai peur de ça? Pourquoi je dis non? Alors que je pourrais très bien me dire bah ok, mais c'est quoi le blocage? Le truc qui fait ah non, ça c'est hors de question. Est-ce que c'est le passé? Des expériences passées qui me disent oh, non, ça tu l'as fait avec plusieurs partenaires, ça l'a vraiment pas fait. Mais qu'est-ce qui veut pas dire qu'avec peut-être cette personne-là, ou moi tout court, je suis prêt aujourd'hui, ou je suis prête, ok, pourquoi pas, allez, je tente, je retente l'aventure, je regarde, j'observe. Après, bon, à moi d'aller observer mes propres limites. Hein. Voilà, c'est à nouveau, j'observe mes limites, je me connais de plus en plus et je crée du différent, du nouveau à chaque fois. Donc voilà.
Alors je regarde, il y a des commentaires qui se sont mis. Hop. Alors Martine, salut Vincent, salut Dominique. Notre miroir pour prendre conscience ce qui peut, doit nous faire avancer, une opportunité pour grandir plus vite. Oui, en effet, c'est cool. Laurent, mort de rire Antoine, nous avons dîné ensemble avec ma flamme jumelle il y a un an et tu vois où nous avons atterri. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Salut Ludivine. Martine, la souffrance est une opportunité d'ouvrir les yeux sur sa cause intérieure et nous en libérer. Oui, le maître Yoda. Laurent, acceptation et pardon est la solution de la plupart des choses. En tout cas, j'en ai fait l'expérience, j'en fais l'expérience aujourd'hui et c'est sûr que ça aide énormément. Martine, c'est un vrai bonheur d'entendre ta lucidité, Antoine, merci. Bah, écoute, avec grand plaisir, ça doit être la chemise qui fait ça. Laurent, les peurs sont aussi très liées à l'ego. Ben c'est pas très, c'est que ça en fait. C'est les peurs sont en lien avec l'ego, avec le passé, avec la personnalité, avec tous les schémas que nous trimballons, qui sont souvent en lien avec la lignée transgénérationnelle, c'est-à-dire les parents. Et voilà. Donc il y a tout ce travail. Salut Fred. Martine, ancrage à l'instant présent. Donc oui, vivre l'instant présent, vivre le moment. Et le meilleur moyen, c'est d'être dans les sensations. Juste ça. Être dans l'écoute du corps, de s'écouter. D'ailleurs, ce qui est super, c'est que là, dimanche, nous allons terminer la dernière conférence avec Chantal Brault, qui est auteur déjà de 9 livres sur le savoir-faire et savoir-être sexuel et sensuel. Et elle va nous donner des techniques vraiment super simples, mais qui sont vraiment géniales à appliquer pour pouvoir être dans l'instant présent et puis vraiment pouvoir s'abandonner complètement au plaisir de la sexualité. Donc de pouvoir dépasser les peurs. Et si j'ai besoin de travailler sur telle ou telle chose, ben voilà, ça c'est le truc parfait pour me challenger. Donc j'ai vraiment hâte d'entendre dimanche la conférence de Chantal. Ça c'est vraiment cool. Fred, jolie chemise. Eh ben oui, elle est géniale ma chemise. J'en suis super fier et content. Voilà, c'est mon cadeau de la journée de m'être fait conseiller par un coach en image, Chloé. Et de voir derrière ce qu'il en sort. Donc à nouveau, voilà, c'est aussi d'une certaine manière une sortie de zone. Pour certains, c'est quelque chose de facile à se dire tiens, je vais m'acheter ci, je vais m'acheter ça c'est bon. Moi, je sais que j'aime m'habiller de manière cool. Et la seule chose, c'est que j'ignorais des choses. Voilà, jusqu'à maintenant, j'ignorais qu'il y avait telle couleur qui m'allait bien et telle couleur qui n'allait pas, qu'il fallait éviter. Donc j'ai pris conscience grâce à quelqu'un et je m'éveille avec ça. Et puis après, c'est moi qui me fais ma popote avec ça. Et en fait, c'est exactement la même chose pour tous les plans, et sur la sexualité, c'est la même chose. Tiens, il y a quelqu'un qui m'initie à quelque chose, aujourd'hui, je sais. Donc je sais, je vais en faire l'expérience, je vais aller voir ce qui s'y passe, je vais aller voir ce qu'on m'invite à. Après, j'écoute en moi, voir est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non. Et si c'est oui, génial, j'expérimente. Si c'est non, pourquoi? Il y a toujours cette question à me poser. Pourquoi c'est non? Pourquoi? Alors au début, il y a le mental qui va dire ah parce que ceci, parce que cela, il y a toutes les excuses, mais pourquoi? Je creuse. Pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Puis il arrivera un moment où en fait le mental va lâcher prise et là il va arriver des choses qui seront beaucoup plus sensées et qui seront beaucoup plus en lien avec le blocage ou la frustration. D'où la nécessité de pouvoir me faire accompagner par quelqu'un pour aller dénicher et dégoter justement tous les boulets ou les valises que je me trimballe quoi. C'est vraiment aller sortir le cadavre du placard là en fait, ce principe-là. Et ça, c'est le meilleur moyen pour ça. Même là, d'une certaine manière, jusqu'à maintenant, j'observais que je me sentais pas forcément prêt de m'offrir des fringues qui allaient me valoriser, même si c'était style, ben, t'en as pas vraiment besoin, Antoine, c'est ok. Puis là, je me dis, ben, pourquoi tu mérites de pouvoir être dans ta lumière, dans ton énergie, donc bah vas-y. Et c'est clair que quand j'ai rencontré Chloé qui m'a dit tiens Antoine tes couleurs c'est ça. Alors il y avait là où j'étais content c'est qu'il y avait certaines couleurs que je mettais déjà en place. Puis il y en avait d'autres où c'était au contraire c'était plutôt à éviter comme par exemple le blanc pur pour moi. Ben, elle m'a montré par A plus B qu'en effet il y avait une différence. Donc j'observe, je vois, je constate. Et puis ben, c'est moi qui décide de réajuster. Donc c'est clair qu'aujourd'hui pour moi le but ça sera d'éviter de mettre des couleurs qui vont plutôt faire diminuer mon énergie et plutôt mettre des choses qui vont continuer à embellir ce que je suis. Donc c'est ça qui est génial. Et je fais la même chose dans ma sexualité. Je fais la même chose.
le fait de pouvoir m'épanouir dans ma sexualité, le fait de pouvoir être plus heureux, et en plus, qu'est-ce que ça va m'apporter? Mais c'est que du cadeau, c'est que du bonus. Si je suis épanoui dans ma vie sexuelle, ça veut dire qu'automatiquement, il y a un rapprochement avec mon compagnon ou ma compagne. Ça veut dire que moi, déjà, au niveau de mon corps, au niveau des hormones, parce que quand je fais l'amour et que j'ai du plaisir, il y a des hormones qui sont sécrétées, les hormones du plaisir, et ça me met en bonne santé. C'est prouvé. Les gens qui font l'amour régulièrement et qui le font en plus en se faisant plaisir et pas dans la contrainte, ont une espérance de vie qui est beaucoup plus longue et en plus ont une qualité de vie qui est nettement plus importante. Enfin, je veux dire, elle est supérieure. Donc, il y a tout à gagner à être épanoui dans ma sexualité. Donc, en fait, d'ailleurs, c'est ça qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, il suffit d'observer. Toutes les consciences sont en train d'émerger, sont en train de s'ouvrir. Il y a de plus en plus, j'observe, il y a de plus en plus de personnes qui sont dans ce dialogue par rapport à la sexualité. Donc, c'est que les gens commencent à être prêts. Il y a vraiment cette démarche et cette envie de pouvoir avoir les outils, de pouvoir avoir conscience et de pouvoir pratiquer autrement, différemment que nos parents, que nos arrière-grands-parents, qui faisaient de leur mieux. La seule chose, c'est que ils n'avaient pas conscience, ils étaient peut-être pas prêts. Là, aujourd'hui, en tout cas, tout nous invite à pouvoir changer cette façon d'être, cette façon de faire. Et puis, si vous voyez que vous avez peur, allez déceler le truc en disant, OK, c'est bon, je t'ai vu, toi. Je t'ai vu la culpabilité. Je suis coupable de faire ceci, de faire cela, ou ah ça c'est pas bien, ça c'est pas. Il y a tous ces jugements-là. Plus je m'en libère, plus je les lâche et plus je peux être heureux. C'est clair et net. En fait, il y a aucun jugement à apporter sur comment j'ai envie de vivre ma sexualité. J'ai aucun jugement aussi à prendre vis-à-vis de la sexualité des autres. Chacun vit ce qu'il a envie. Si quelqu'un a envie de faire une sexualité en se faisant entre guillemets mal ou qui aime par exemple tout ce qui est sadomaso ou ainsi de suite, ok, si c'est son trip et que c'est deux personnes qui sont consentantes et qui prennent du plaisir à ça, c'est ok. J'ai aucun jugement à apporter vis-à-vis de ça. C'est tout. Je respecte. Et puis si derrière ils s'aiment encore plus à faire ça, allez-y, continuez. Et puis d'autres trucs. Si pour certains c'est d'être libertin, de vivre les choses et puis que ça prend du plaisir, ok, c'est bon. Et puis si pour d'autres personnes c'est de vivre qu'à deux et d'être dans ça et parce que il y a ça, c'est bon. La seule chose c'est d'aller voir est-ce que je me suis créé une prison ou pas. Est-ce que je me suis créé une prison ou pas dans la notion de couple que j'ai là? Est-ce qu'il y a des peurs de perdre ou de vivre des choses ou d'annoncer des choses? Parce que ce qui peut arriver, c'est qu'au bout de un certain temps de vie en commun, il y a une routine qui s'installe. Et puis cette routine, ce qui est génial, c'est qu'on la voit pas arriver. Saloperie. Et comment faire pour pouvoir sortir de cette routine? C'est déjà d'ouvrir les yeux et de pouvoir s'initier, de pouvoir se dire, ok, qu'est-ce que je peux mettre en place de nouveau pour entretenir ça, amener des choses différentes. Et il n'y a pas besoin de chercher des trucs de barjo, hein. C'est souvent par des petites choses simples que ça se met en place et que ça apporte un réel plaisir, un vrai moment de partage. Et ça, à nouveau, que je sois célibataire ou en couple, je prends soin de moi, dans ma sexualité. Et puis, je profite de ce temps-là pour apprendre à me connaître. Si je suis célibataire, c'est plutôt que de me frustrer à me dire ah merde, j'ai pas le compagnon ou j'ai pas la compagne ou la partenaire avec qui je pourrais faire l'amour, je vais rien faire en attendant. Ça non. Enfin, vous faites comme vous voulez. Et pourtant, profitez du temps qui vous est donné. Si vous êtes seul, c'est qu'il y a un temps à prendre pour vous, pour apprendre à vous connaître, à vous satisfaire déjà par vous-même. Et puis, ça évitera d'avoir des attentes vis-à-vis du partenaire, d'éviter peut-être de lui transmettre sans faire exprès inconsciemment la pression. Donc, c'est toutes ces choses-là. Plus j'apprends à me connaître, plus c'est ok, plus je peux initier l'autre à me connaître ou à l'inviter à me connaître encore plus. Et ça, voilà, c'est toujours pareil. Ça passe par la pratique. C'est pas juste dans la théorie, pour dire ah ouais, si ça c'est bon, la dernière fois Antoine il l'a dit, je le sais. Ouais, d'accord. Et le jour où ça se passe, ah merde, comment ça marche? Je me souviens plus trop. Et je pratique maintenant. J'ai envie de quelque chose, je l'exprime, je le dis. Je le dis. Et si j'ai peur de quelque chose, je note cette peur et je travaille sur cette peur. Et derrière, ça va m'amener à un déblocage, à une prise de conscience. Puis je vais y aller au fur et à mesure. Peut-être que ça va pas se faire en une fois. Prenez le temps, voyez. Mais en tout cas, un pas à la fois. Je fais déjà un premier pas. C'est souvent ce premier pas-là qui est le plus dur, hein. Après le reste, c'est beaucoup plus facile. La vie, d'ailleurs, elle nous accompagne
elle nous aide. C'est-à-dire qu'une fois que le premier pas est lancé, elle nous accompagne en douceur, elle nous montre où s'il y a besoin d'accélérer les choses, la vie va nous accélérer les choses. La seule chose, c'est que si ça s'accélère, c'est que je suis en capacité. Et c'est comme si, bon, Antoine, là, t'as suffisamment traîné, là, faut y aller, là, t'as un train de retard à rattraper. On va te mettre le mode accéléré. Et c'est comme ça aussi c'est aussi comme ça que je le vois et que je l'observe. Donc, je vous invite de tout cœur à faire ce travail sur vous. Vous allez voir à quel point c'est vraiment bonifiant. Enfin, c'est ça, en fait. C'est en faisant ce travail-là, nous nous bonifions tous. Et si je me bonifie, automatiquement, ça rayonne sur les autres. Ça donne envie aux autres de se bonifier parce que les gens me voient bien, me voient heureux, à me dire, waouh, mais comment il fait, lui? C'est simplement parce qu'Antoine, tous les jours, il met en place des choses. Il écoute, il observe ses pensées, il va faire attention à son verbe, il va mettre en place des choses qui lui font du bien, il va écouter le corps, et il est en interaction avec tout ce qui l'entoure. Et puis, il décide de se mettre en route. Et puis, quand il a peur, ben, il fait ce premier pas, puis il observe ce qui se passe. Puis il se rend compte qu'en faisant ce premier pas, bah c'est bon, c'est sécurisé, c'est ok. Et puis derrière, je peux en faire un deuxième et ainsi de suite. Donc je chemine vraiment comme ça. Coucou, alors Coco, salut Coco. Laetitia, s'exprimer le ressenti, oui, s'exprimer et le s'exprime, le chakra de la gorge, qui est justement imprime et crée de la même manière que mon chakra sexuel crée. C'est-à-dire que si je veux un enfant, il y a besoin de faire il y a besoin d'avoir la sexualité. Et pour créer dans la vie aussi les choses, il y a besoin de s'exprimer. Ok? Il y a vraiment un lien très très fort avec ces deux énergies-là. Laurent, bravo Martine. Rappelons à tout le monde que l'essentiel est l'instant présent. Il y a un super livre là-dessus, des cartolets. Allez-y, faites-vous plaisir. Vous pouvez vous faire un cadeau avec ce bouquin. Coucou Anne-Claire. Martine, moi les couleurs c'est l'humeur du jour, du moment, et pour le reste idem. Parfait, c'est cool. Laurent, ressortir le cadavre du placard, voici Johnny. Ah, coucou. Laetitia, je valide Antoine, cool. Merci du partage. Laurent, bon, apparemment on ne peut pas mettre de photos en commentaire de vidéo, non. C'est pas possible sur les lives. Il n'y a aucun jugement à porter pour tout. Nous adhérons ou nous laissons les autres vivre ce qu'ils ressentent. Martine, c'est top d'être en couple avec soi-même aussi. Oui, c'est clair. Pour moi, c'est la base. En fait, c'est d'apprendre à aimer sa propre compagnie et qui je suis et ce que je suis en train de créer avant de vouloir aller chercher quelqu'un d'autre qui va venir compléter le manque que j'ai en fait. Et à partir du moment où déjà j'ai conscience que tout est en moi, j'ai pas besoin d'aller chercher quelqu'un d'autre pour moi pour compléter ça. Automatiquement ça m'amène à grandir, à évoluer et à m'aimer davantage pour aimer encore plus facilement les autres. Et puis ce qui se passe aussi, c'est que derrière la relation avec quelqu'un devient la cerise sur le gâteau. C'est vraiment ça en fait, ça devient le bonus. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, voilà, je suis déjà bien là dans ma vie, puis il y a quelqu'un qui va venir partager du moment, et je me dis, ok, ça c'est la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau, combien de temps tu vas l'avoir? T'en sais rien. Donc c'est tout, tu lâches prise, tu vis le moment. Si tu sens que tu as peur de perdre son amour, je travaille sur cette peur de perdre l'amour d'eux ou de m'attacher ou ainsi de suite, et je me libère de ça. Et puis après derrière, ça chemine. Et puis je sais pas si je suis fait pour vivre avec quelqu'un ou oui ou non. La seule chose, c'est que j'ai confiance en ce que je vis, j'ai confiance en ce que je crée, et j'observe si les choses me plaisent ou pas. Puis après, je demande à la vie aussi à ce que la collaboration continue. Laetitia, alors Laurent, tu es génial. Antoine, toi aussi Laurent, tu es génial. Exactement. Martine, Antoine, penses-tu qu'une sexualité épanouie est comme un bon vin bonifié? Je bois pas de vin, non, je déconne. Laetitia, c'est du luxe. Alors c'est du luxe pourquoi Laetitia, si tu es encore là, c'est peut-être par rapport à une question au-dessus, je ne sais pas. Pour répondre aux commentaires de Laurent, une sexualité épanouie est comme un bon vin bonifié. Ce qu'il y a, c'est que à nouveau, plus je vais pratiquer avec le même ou la même partenaire, plus les choses vont être fluides.
Même s'il y a des fois, il y a des personnes qui, dans ce que j'entends, c'est tiens, ça m'est arrivé de tomber sur un partenaire ou une partenaire et c'était juste, ça collait, c'était parfait, c'était génial. Par contre, voilà, c'était juste un partenaire de sexe, un sex friend ou un truc comme ça, ou juste un coup d'un soir. Et la seule chose, c'est que pour pouvoir créer la relation sexuelle, c'est la base du couple. Donc tout se construit là-dessus. Beaucoup de choses en tout cas se construisent là-dessus. Et c'est ce que disent aussi Gilles et Rose Gandhi qui interviennent dans le cadre de la formation, du programme. C'est que pour avoir une relation de couple solide, il y a besoin de vraiment de passer du temps d'abord à connaître le corps, à vraiment se laisser attirer par cette envie d'être ensemble et de faire l'amour. Il y a vraiment déjà ce temps avant d'imaginer quoi que ce soit, avant de me dire tiens, on va vivre ensemble, on va faire ceci, on va faire cela, on va avoir un chien, on va avoir des enfants, on va avoir une baraque et tout le tintrin. Ça c'est le schéma typique qui amène à la routine et qui fout souvent le couple droit dans le mur. Voilà, ça, à nouveau, c'est des choses que j'observe, que je constate, que j'ai vécu aussi, puisque moi aussi, je me suis laissé embarquer dans ce merveilleux schéma de me dire que Antoine, tu seras heureux quand tu auras une belle maison, une belle femme, des enfants, le chien, la belle bagnole, la belle situation financière. D'une certaine manière, j'avais tout ça. Et en fait, j'ai bien pu constater, observer que ça, c'était juste pour moi du vent. J'étais pas du tout dans mes valeurs et j'avais besoin d'autre chose. Et d'ailleurs, ben, la vie m'a amené cette personne pour qui, en fait, je me suis retrouvé même con à tomber amoureux d'elle et à juste, comme si la vie m'ouvrait. C'était style avant, t'as des œillères là, et bam, oh là, punaise, ça c'est possible. Ah, j'aurais le droit de pouvoir vivre avec quelqu'un qui fait ça. Bon, voilà, c'est tout. Après, derrière, je me suis laissé embarquer dans le truc. Bon, c'est pas pour autant que j'ai vécu une relation amoureuse avec cette femme pour qui j'étais amoureux. Au contraire, ça m'a plutôt amené à vivre seul et à vivre tout le poids de la culpabilité que la séparation m'a mené. Et à côté de ça, c'est un cheminement qui m'a fait tellement grandir. Alors oui, c'est sûr que j'en ai souffert, ça m'a fait mal. La seule chose, c'est parce que j'avais besoin de me réveiller. C'est vraiment ça. C'était en fait la vie se sert de ça. C'est tu veux pas écouter, bah tiens, on va t'envoyer un événement qui va faire que tu n'auras pas le choix. Et c'est que ce soit une maladie, que ce soit des événements, des soi-disant accidents, des choses comme ça. C'est toujours là. Si ça me fait souffrir, j'ai un cadeau derrière. La seule chose, comment je peux me servir de cette situation et d'aller déceler le cadeau, d'aller ouvrir ce cadeau mal emballé en fait, où je me dis ça c'est pourri. Mais va regarder d'abord ce qui s'y passe d'abord, enfin avant de te juger toi-même, parce que j'attire tout à moi, je crée tout, mes pensées créent, mon verbe crée, mes actions créent, et je récolte ce que je sème. Et après, bah qu'est-ce que je décide de semer? Une fois que je vois que tiens j'ai semé des tomates, j'en ai marre de bouffer des tomates, j'ai envie de semer autre chose. Bah tiens, vas-y, sème des poireaux, sème autre chose. Et puis voilà, c'est en ça où je décide de semer des choses qui me plaisent. Et si je le connais pas, ben je m'initie pour observer. Je demande à la vie de me mettre en contact avec les bonnes personnes pour m'aider à aller sur le chemin qui est plus juste pour moi, qui est aligné avec qui je suis. Et le fait d'avoir cette attitude-là, je le vois, je l'observe. Je veux dire, moi voilà, je m'étais dit, tiens, ça pourrait être cool de travailler sur mon image. Et la vie me met en contact avec Chloé, que je ne connaissais pas vraiment. C'est même elle qui est venue vers moi et puis qui m'a proposé éventuellement à ce qu'on se rencontre. Et puis j'ai trouvé l'idée juste géniale. Et je me suis remercié, j'ai remercié la vie et je remercie Chloé de ce qui se passe. Et parce que ça me challenge, ça m'aide à sortir de ma zone de confort et de pouvoir me dire, allez, ok, j'y vais. De pouvoir me dire, là, par rapport à la coupe de cheveux que Chloé souhaite me proposer, bah, j'observais qu'il y avait une peur à me dire, oh, mince, est-ce que je vais toujours plaire? Parce qu'il y avait quand même cette notion, j'observais, c'était, waouh, est-ce que tu vas encore être séduisant ou pas? Est-ce que tu vas encore plaire? Donc j'observais en moi qu'il y avait quand même une peur de perdre l'amour de quelqu'un, de pas pouvoir être aimé ou de pas pouvoir aimer les choses. Puis en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'est bon, Antoine, fais confiance, observe, vois. Et puis derrière, bah, je lâche prise. Et puis en lâchant le trapèze, je m'aperçois qu'il y a quelque... Donc c'est ça, c'est constamment ça. J'ai pas besoin d'attendre d'avoir l'autre trapèze pour me lâcher. Il y a un moment, j'ai besoin de lâcher pour pouvoir avoir mes deux mains dispo et aller attraper autre chose, enfin vivre autre chose. Donc
à vous de voir si ce que je vous parle, enfin ce que je vous exprime vous parle, résonne pour vous. Si c'est le cas, c'est cool. Si c'est pas le cas, c'est cool aussi. Martine, ta lucidité doit absolument faire des émules. C'est bien dommage que Yves, pas un jumeau. Alors, je sais pas qui c'est Yves et j'ai pas tout compris. Martine, Laurent, tu es fait pour vivre avec moi. Tu parles à qui, Laurent? Tu parles à Martine ou tu parles à moi? Hop, 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 hop. Alors, la cerise sur le gâteau, c'est du luxe. Laetitia, ben, c'est à toi de voir. Est-ce que tu mérites de vivre dans le luxe ou pas? En tout cas, pour moi, tu vois, là, ne serait-ce c'est un truc tout simple, mais financièrement, là, je suis en train de commencer mon activité. Euh, c'est pas, là, aujourd'hui, j'ai aucune prétention à rouler sur l'or. C'est même entre guillemets, enfin, non, je vais même pas te dire limite parce que je sais que je suis dans l'abondance. La seule chose, c'est que le mental va se dire, ouais, Antoine, là, t'as pas vraiment beaucoup d'argent de côté. C'est comme si t'es pas en sécurité financière. Par contre, je sais, au fond de moi, je sais que je suis dans cette sécurité. Elle est là. Enfin, en tout cas, il y a ce confort financier qui est là et j'ai toujours l'argent qu'il me faut au moment où il me faut. Et ça, j'ai appris et j'observe juste que de temps en temps, il y a peut-être encore un petit peu ce mental qui revient en disant, Antoine, c'est pas forcément le moment. Et en fait, quand Chloé m'a dit, écoute, donne-toi un budget pour les fringues, et elle m'a annoncé un budget, je pense que c'était comme que par exemple en me disant, écoute, prends-toi une enveloppe de 250 € pour pouvoir te trouver une tenue complète. Et au début, ça fait, ah, quand même. Puis après, je me suis dit, mais Antoine, tu mérites le meilleur. Tu sais pas ce que tu vas avoir, et puis c'est OK. Donc j'ai lâché prise avec ça. Je suis parti là-bas, et puis finalement, je me suis retrouvé à pouvoir me trouver 2 tenues, chaussures, enfin, carrément beaucoup moins cher que ça. Je crois un truc comme 160 € ou un truc comme ça. Et je me suis dit, OK, c'est bon. Là, c'est des vêtements que j'achète en plus pour pouvoir faire mes ateliers et trucs comme ça. Et en plus, ça me fait du bien de me faire du bien. Donc je me dis, voilà, je mérite le meilleur, j'y vais. Donc oui, je mérite de vivre dans le luxe. Et c'est quoi le luxe pour moi? En tout cas, c'est de pouvoir être dans des choses qui me plaisent, en tout cas dans le beau. Donc je mérite le beau, le bon, le bien, et c'est cool. Donc vraiment, c'est à moi de mettre en action avec ça. Parce que si je le fais pas, je suis pas aligné. Je suis pas aligné avec mes pensées, je suis pas aligné avec mon verbe, et ça peut pas couler. Martine, si tout ça rendait heureux, ça se saurait. Alors qu'est-ce qui rend heureux? Martine, Laurent, ah yes, et donc c'est comme la relation entre l'œnologue et le vin, si ce n'est que si c'est que l'œnologue change chaque année. Alors, si ce n'est que l'œnologue change chaque année. Voilà. Merci pour cette super phrase que je n'arrive pas à lire correctement. Bordel. Martine, ce que je sème. Ok. Alors, ce que je sème, si tous rendaient, ça se saurait. Mais et pourtant, je peux juste te dire, Martine, que le fait de semer ce que j'aime fait toute la différence. Ça, c'est clair et net. Je sème de l'amour. Je sème en fait ce que j'ai envie de voir dans le monde, tout simplement. Donc, si j'ai envie de voir des gens qui se prennent dans les bras, qui partagent, qui écoutent, qui sourient, eh ben, je commence par être moi-même à dire, ok, je souris dans la rue quand je vois quelqu'un. Si je sens que ça me dérange, ben, je vais aller voir en me disant, mais Antoine, qu'est-ce qui te fait peur là? C'est quoi le truc? C'est ok, ouvre-toi. Et puis j'observe. C'est clair, même encore tout à l'heure, moi j'avais senti quelque chose qui m'oppressait, ou je me suis senti bloqué et je me suis dit, c'est bon Antoine, respire, lâche prise, c'est ok. Parce que plus je vais me contracter, plus je vais attirer ça à moi. Donc je lâche. Salut Ronan. Alors Laurent, un truc m'a échappé entre Yves et Martine. Oui, je sais pas qui est Yves, Martine. Moi aussi, c'est mon correcteur, ok. Ou le nom du jumeau d'Antoine. Ok, d'accord. Laurent, merci Chloé. Il était temps que tu interviennes sur mon look. Et ben voilà. Merci Laurent. Laetitia, je comprends. Laetitia, ce que j'appelle le luxe. Ok, c'est cool. Laurent, fais-toi plaisir, Antoine, y compris pour les fringues. Martine, ben oui, il était là, le jeu de mots semer, s'aimer. Oui, oui, c'est cool, ça marche. Bon, c'est génial. Est-ce que par rapport à ceux qui regardent ou qui regarderont ce live, est-ce que vous avez des questions par rapport au lâcher prise?
Est-ce que vous aimeriez peut-être avoir mon interprétation ou peut-être des techniques supplémentaires par rapport à ça, ou est-ce que c'est OK, est-ce que c'est clair? Alors, je sais que comme le sujet est encore assez tabou, la sexualité, il y a beaucoup de personnes qui ne vont rien mettre, qui regardent mais qui ne mettront rien, et ça je comprends, c'est OK. Si vous avez des questions, je vous invite à me les poser en message personnel via Antoine et le Bonheur. Et puis voilà, je me ferai un plaisir de pouvoir vous répondre et de vous apporter peut-être une certaine lumière, enfin en tout cas mon point de vue, je veux dire ma vérité. Puis après vous en ferez ce que vous voudrez. Puis voilà, tout va bien. Et puis voilà, à côté de ça, si vous regardez Antoine, enfin si vous regardez justement ce live, je vous invite et que ça vous plaît, je vous invite à pouvoir soit vous inscrire à la liste email de Antoine et le Bonheur pour pouvoir recevoir toutes les informations au fur et à mesure, tout ce que je partage, les ressources inspirantes. C'est une inscription qui est gratuite en fait. Il suffit juste de mettre votre prénom et votre adresse mail. Ça se passe dans le haut de ma page Facebook. Il y a un bouton bleu marqué s'inscrire. Donc vous pouvez faire ça. Puis après, si vous le souhaitez, je vous invite aussi à pouvoir partager ce live, le diffuser autour de vous, puisque tout le contenu qui vous a été donné, qui vous est offert, peut aussi aider des personnes dans votre entourage. En fait, c'est ça le but, c'est que ce soit du gagnant-gagnant, c'est-à-dire que moi, ça me permet de pouvoir diffuser un certain message. Pour certaines personnes qui appliquent les choses, il y a du changement. En tout cas, je l'observe depuis le temps que je mets ça en place dans ma vie. Et les retours sont de plus en plus nombreux par rapport à tout le contenu que j'apporte. Donc ça, c'est vraiment chouette et je vous remercie déjà pour votre participation, pour votre présence, pour tous ceux qui interviennent, les commentaires. Et puis voilà, c'est tout, c'est cool. Martine, alors, oui, c'est toujours bon à prendre et à apprendre. Laurent, le lâcher prise peut avoir des conséquences exceptionnelles. Pour moi, le lâcher prise a des conséquences exceptionnelles tout le temps. Tout le temps, en fait. D'ailleurs, pour moi, c'est le synonyme. Lâcher prise, conséquences exceptionnelles. Lâcher prise, conséquences exceptionnelles. Lâcher prise, conséquences exceptionnelles. Voilà. Donc sur ce, voilà, ce live, je me suis laissé embarquer dans le truc. C'était l'instant, c'est le moment, c'est parfait. Est-ce qu'il y a peut-être des commentaires ou des questions? Voilà, à nouveau, je vous ai dit, vous avez des questions, posez-les moi. C'est OK, je prendrai le temps. Et puis pour ceux qui décident pour qui ça donne envie de participer au programme sur la sexualité cette semaine pour mettre de la couleur dans ma sexualité, sachez que je vais réouvrir pour une courte période les portes. Je pense que ça sera la deuxième quinzaine d'avril. De toute façon, vous serez au courant. Et voilà, donc vous allez voir, il y a des témoignages qui sont en train de se mettre en place, des participants. J'ai encore eu hier un super témoignage d'Isabelle qui me disait waouh, enfin rien que déjà les 2 premières conférences, ça a changé ma vie dans ma relation du couple et dans notre sexualité. Et quel bonheur, enfin merci beaucoup. Et ça, je sais que c'est juste un témoignage parmi tant d'autres. Donc ça, je suis vraiment super heureux de m'être écouté, de mettre en place les choses, de pouvoir partager ça en sachant que, je vous le dis clairement, le programme à la base, je l'ai fait parce que je savais que ça allait m'apporter. Et parce que je sentais que j'avais besoin de grandir là-dedans, j'avais besoin de m'éveiller. Donc je l'ai fait, et en prenant soin de moi, en plus je partage et je diffuse, et ça aide aussi autour de moi. Ah, la seule chose, c'est que j'évite de forcer les gens en disant vas-y, fais ci, fais ça. Non, vous faites comme vous voulez. Si ça vous parle, c'est cool. Si ça vous parle pas, c'est cool. Tout est cool. Tout va bien. Voilà. Donc, les derniers commentaires. Laurent, je l'ai expérimenté en cabinet récemment avec des patients qui traînaient des blessures de l'âme très profondes et le lâcher-prise a permis des résultats incroyables. Yes, merci pour le bon moment Martine, merci à nous. Quelle coupe de prévu Laetitia? Ah, ce sera la surprise, c'est la semaine prochaine. De toute façon, je ferai le même principe avant-après. Comme ça, vous verrez vraiment le changement total entre moi habillé comme je m'habille de manière classique et puis Antoine avec sa nouvelle tenue vestimentaire, son nouveau look et même au niveau des cheveux. Donc vous verrez bien, c'est la surprise.
Ça, c'est un bon teaser. Salut Martine du Québec, comment ça va? Voilà, donc là-dessus, je vais clôturer ce live. Et puis en vous embrassant, en nous souhaitant le meilleur, et puis en nous souhaitant une excellente fin de journée pour le Québec et une bonne nuit pour la France. Voilà. Et puis je vous dis à demain pour le jour 8 sur le défi parler de sexualité épanouie. Et à nouveau le thème, je vais le laisser mûrir. Ça c'est toujours parfait. Voilà, lâcher prise, c'est ok. Ciao, bye bye, à demain.